Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 28 janvier 2025, une livraison qui nous emmène du côté du Maroc à la Confédération africaine de football association, parce qu'il y a eu tirage au sort de la CAN 2025 qui aura lieu bien évidemment du côté du Maroc, et le léopard de la République démocratique du Congo, comme les 23 autres équipes qui vont se disputer le trophée, connaissent finalement leur groupe. Je rappelle qu'il y a 6 groupes constitués de 4 pays. La République démocratique du Congo est donc fixée. Nous en parlons à travers cette troisième livraison, et c'est le média Afrique Foot qui nous aide, qui en parle au travers d'un article intitulé CAN 2025. Le Maroc pas épargné, la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, l'Algérie face à ses bourreaux. Un groupe de la mort, le tirage complet. La Confédération africaine de football CAF procédait ce lundi au tirage au sort de la CAN 2025 programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les 6 groupes de cette 35e édition sont désormais connus. Préposé au tirage, l'ex-sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, l'international ivoirien Serge Aurier, la légende marocaine Mustapha Hadji et l'ex-capitaine du Nigeria Joseph Yobo ont tiré les groupes prometteurs. Pays hôte, le Maroc n'a pas forcément eu un tirage très heureux. En effet, les Lions de l'Atlas affronteront dans le groupe A le Mali, quart de finaliste de la précédente édition et l'une des meilleures équipes du chapeau de la Zambie, battue 1-0 lors de la dernière CAN, et les Comores qui étaient probablement l'équipe à éviter dans le chapeau aux 4. Les Coélacantes auront l'honneur de disputer le match d'ouverture face au Maroc le 21 décembre prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat, dans l'un des 9 stades retenus pour cette CAN. L'Égypte dans le groupe de la mort. Tirage peu clément aussi pour le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui hérite du groupe F comprenant le Cameroun, son rival historique et invaincu sous Marc Brice, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, revanchard après avoir manqué la dernière CAN, et le Mozambique. Si ces 2 poules sont relevées, le titre de groupe de la mort revient certainement à la baie, qui mettra aux prises l'Égypte, recordman du nombre de titres 7, l'Afrique du Sud 3e de la précédente édition, l'Angola quart de finaliste et invaincu en qualification, et le Zimbabwe, le Sénégal et la RDC se retrouvent. Les autres cadors ont été un peu plus épargnés. Dans le groupe C, la voie semble notamment tracée pour le Nigeria d'Eric Chell et la Tunisie, même s'il faudra se méfier de l'Ouganda, qualifié avec une seule défaite, et de la Tanzanie qui a éliminé la Guinée. Revanchard après son élimination en 8e de finale de la précédente édition, le Sénégal retrouvera la RD Congo, qui est déjà son adversaire dans les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les 2 sélections ont fait match nul 1 partout en juin 2024. Derrière ces 2 favoris, le Bénin de retour pour la première fois depuis 2019 et le Botswana, petit poussé de cette édition, tenteront de déjouer les pronostics dans ce groupe D. Enfin, après 2 éliminations précoces, l'Algérie tient une belle occasion de chasser ses vieux démons dans le groupe E. Les Fennecs affronteront en effet la Guinée équatoriale, son bourreau de 2022, qui avait mis fin à sa folle série d'invincibilité, et le Burkina Faso, qui avait contribué à son élimination l'an passé en Côte d'Ivoire 2-2.
pas de quoi enlever le statut de favori aux hommes de Vladimir Petkovic qui auront aussi le Soudan pour adversaire. Voici les différents groupes. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Très chers confrères, la République démocratique du Congo tombe dans le groupe du Sénégal, deuxième classé sur le continent africain d'après le dernier classement FIFA. Le Sénégal vient tout juste après le Maroc. Le Sénégal révigoré par le changement d'entraîneur, Aliou Cissé, qui avait fait plusieurs années à la tête de cette équipe sénégalaise et qui a même permis à cette équipe de gagner son premier titre continental. Hein, c'est très clairement sous Aliou Cissé, remplacé par un autre fils du pays, Pape Thiaw, qui a eu à changer l'image de cette équipe sénégalaise, à lui redonner un peu plus de confiance. Ce n'est pas le même Sénégal que la RDC va de nouveau croiser au mois de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde avant de nous retrouver entre décembre et janvier 2026 pour cette CAN justement. Alors, nous sommes dans le groupe du Sénégal, nous retrouvons aussi le Bénin, un adversaire que nous connaissons plus ou moins, et il y a le Botswana qu'on ne connaît peut-être pas trop. Alors, quel est votre point de vue? Est-ce que ce groupe est celui que vous attendiez? Parce que moi, je rappelle quand même que dans ce groupe, moi, j'avais voulu éviter le Sénégal. Je n'ai que finalement deux pays, hein, Sénégal, RDC compris. Moi, j'avais préféré avoir quand même le Bénin ainsi que la République démocratique du Congo. Donc, j'ai 2 sur 4. Et de votre côté? Moi, je suis un homme heureux parce que dans mes prévisions, si on doit compter la RDC, j'avais 3 sur 4, donc j'avais 75%. Félicitations. Je crois que j'avais distingué, hormis le Sénégal, j'avais pointé le Bénin au chapeau 3 et le Botswana au chapeau 4. Ça, bon, disons que c'est un groupe, je dirais, à notre portée. On doit, normalement, si on est sérieux, on doit se qualifier. Je dirais pas sans problème parce que tous les matchs, il faut les jouer. C'est pas un groupe, ce groupe n'est pas plus facile que celui du dernier, de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est l'ordre, on ne va pas se voiler la face. C'est l'équipe classée deuxième au classement FIFA du côté de l'Afrique. Donc, hormis le Maroc, on ne pouvait pas plus mal tomber. Donc, si on suit la logique du classement FIFA, c'était un adversaire lors de notre dernière confrontation. Nous n'avons pas perdu, c'est déjà ça, et c'était chez eux. Et donc je pense qu'en septembre on va encore se retrouver, mais là ça sera du côté de Kinshasa. Et ensuite la troisième manche, ça sera sur un terrain neutre pour nous départager, en espérant que les 2 matchs qui suivent, nous allons prendre les dessus sur nos amis sénégalais. Le Bénin, une équipe aussi qu'on connaît bien, puisqu'on était avec eux lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Vous étiez aussi dans notre poule, je pense qu'on a fait 2 matchs nuls, hein, si mes souvenirs sont bons. 1-1 à Kinshasa. Ici, on les avait battus. On les avait battus, hein? Par un écart de 2 buts, je pense. Ça devait être 2-0. Et le nul, c'était là-bas. Le nul, c'était là-bas, oui. Ah oui, un but de Dieu merci Mbokani sur le centre de Bakambu. Là-bas, on avait fait 1-1. On avait quand même échappé, puisqu'on avait fait des changements hors fenêtre. Ils nous avaient porté réclamation. C'était Dussier, il était encore là et il avait encore perdu. C'était Dussier, l'entraîneur du CD national actuellement. Qui s'est vengé, hein, tout à fait, contre la RDC. Mais ils ont aussi tenté la même expérience avec la Tanzanie, mais malheureusement, ils ne sont pas qualifiés sur tapis vert. Ils ont perdu encore une fois. Tout à fait. Maintenant, le Botswana, c'est vrai que le Botswana, même pour moi, c'est un peu l'inconnu. Hein. C'est un peu l'inconnu. Je ne me souviens pas vraiment du match contre le Botswana. Je sais seulement qu'il y a quelques années, on avait joué un match amical au Maroc, mais il n'y avait aucune image. C'était même, on a gagné 2-0, dont un but de Bénik Afobé. Mais hormis cela, je n'ai vraiment pas, je ne peux pas vraiment donner mon idée sur cette équipe, mais si elle s'est qualifiée. On sait qu'il y a des équipes, il y a des pays comme le Ghana qui ne se sont pas qualifiés. Si le Botswana
a quand même validé son ticket pour la CAN, c'est que dans un groupe où je pense qu'il y avait un pays comme le Cap-Vert, on connaît le niveau actuel du Cap-Vert, et le Botswana a battu le Cap-Vert en aller-retour, 1 but à 0. Il faudra quand même les prendre ça. Méfiance. Donc c'est un groupe, alors si on doit comparer avec le groupe de la dernière édition en Côte d'Ivoire où on avait la Zambie ainsi que la Tanzanie, est-ce qu'on peut dire que le groupe pour cette prochaine édition est un peu quand même un cran en dessous, si je prends le Botswana et je prends le Bénin à comparer avec la Zambie ainsi que la Tanzanie. La seule différence, c'est que les deux pays de la dernière édition sont nos voisins. Je pourrais dire oui. Plus ou moins, mais je dirais quand même, si je suis cette logique, ceci est légèrement un peu plus faible. Parce que si on prend l'équipe qui était au 3e chapeau, sur papier, sur papier, tout à fait, à savoir la Zambie et le Bénin sont pratiquement au jeu égal. Mais par contre, la Tanzanie, à mon humble avis, est quand même un peu plus supérieure que le Botswana. Et encore, je le répète encore, le Botswana s'est qualifié. Vous avez dit qu'ils ont battu le Cap-Vert, qui est quand même l'une des bonnes surprises de la dernière CAN, éliminée au tir au but. Je pense que mes souvenirs sont bons face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la dernière CAN. Lors de la séance des tirs au but. Donc méfiance quand même, il faudra se méfier. Mais oui, j'ai hâte, on a quand même hâte, mais si cette fête africaine n'aura lieu seulement que dans 11 mois malheureusement. La dernière CAN ainsi que la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde révèlent aux yeux de tout le monde qu'il n'y a plus de petites équipes et que le match ne se joue pas sur papier mais bien sur terrain. Nous devrions beaucoup plus être prudents et d'ailleurs Sébastien Desabre s'est exprimé quant à notre groupe. Ça fera l'objet d'une autre livraison que nous allons vous proposer soit tout à l'heure, soit demain. Nous reviendrons sur cela pour partager avec vous notre analyse en rapport avec les réponses que Sébastien Desabre a donné, sa réaction juste après le tirage au sort. Alors très chers amis, Mokondi Andembo, vous êtes nombreux à nous suivre. Corneille Tanfoum, que pensez-vous de ce groupe de la République démocratique du Congo constitué des lions de la Teranga qui ont soif de victoire après avoir été éliminés précocement lors de la dernière CAN en 8e de finale alors que les Sénégalais avaient fait le maximum ou presque, je pense, si je n'ai pas oublié, dans la phase des groupes et c'est en 8e de finale qu'ils seront éliminés alors qu'ils avaient la maîtrise du match face aux pays organisateurs. Et que pensez-vous de ce groupe D, Sénégal, RDC, Bénin, Botswana? Est-ce que la République démocratique du Congo pourrait mieux s'en sortir? Parce que je signale quand même que lors de la dernière édition, c'était mi-figue, mi-raisin parce qu'on s'en sort avec 3 matchs nuls. 3 matchs nuls et on arrive quand même à se qualifier et on sort l'Égypte encore une fois avec un match nul. Notre première victoire, ce sera en quart de finale unique d'ailleurs face au Sili National, 3-1 où les Léopards avaient déroulé. C'est le seul match où nous avions réussi à inscrire plus d'un but et c'était, je pense, les derniers buts inscrits aussi par la RDC puisque nous avions perdu en demi-finale face à la Côte d'Ivoire 1-0. Nous avons fait match nul face à l'Afrique du Sud, 0 but partout. Donnez-nous votre point de vue en commentaire, mais n'oubliez pas de nous laisser un like si vous avez aimé cette livraison en rapport avec le tirage au sort puisque les 6 groupes pour la prochaine CAN sont désormais connus. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous tout en passant également ce message comme Cédric Bakambu. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, du côté de la ville de Goma. Une fois de plus, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.